Salut et bienvenue sur Future Invest IA. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse complète de Broadcom sous le ticker AVGO. C'est l'un des géants méconnus du grand public, mais un des plus grands gagnants de la révolution de l'intelligence artificielle en ce moment. Vous allez voir, c'est absolument fascinant. L'entreprise a opéré une transformation radicale, passant d'un simple fournisseur de composants à un leader incontesté des accélérateurs d'IA customisés et du networking pour les data centers les plus avancés du monde. Et dans cette vidéo, on va décortiquer en détail ce que fait Broadcom, qui sont ses clients stratégiques, et pourquoi sa solidité financière est si impressionnante. On fera aussi des simulations de gains réalistes pour vous donner une idée concrète du potentiel. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car on abordera les scénarios optimistes et pessimistes, ainsi que les risques à ne pas négliger. C'est parti. Alors, que fait Broadcom exactement ? La société conçoit et fabrique des semi-conducteurs de pointe et des logiciels d'infrastructure essentiels. Son activité repose sur deux piliers principaux. D'abord, la division Semiconductor Solutions. C'est ici que la magie de l'IA opère. Il développe des puces d'IA entièrement personnalisées, qu'on appelle XPU ou ASIC, en collaboration directe avec les plus grands noms de la tech. Ils sont aussi leaders dans les switches Ethernet à très haute vitesse, qui sont le système nerveux des clusters d'IA, ainsi que dans les composants optiques qui permettent de faire transiter des quantités astronomiques de données. N'oublions pas non plus leur expertise dans les composants sans fil, notamment pour leurs clients historiques, Apple. Le deuxième pilier, c'est l'infrastructure software. Ce segment a été massivement renforcé par l'acquisition stratégique de VMware en 2023. Ici, on parle de logiciels de virtualisation, de cloud privé et hybride. C'est une activité extrêmement rentable, avec des marges très élevées, qui génère un cash flow stable et prévisible. Pour l'année fiscale 2025, les chiffres prévisionnels sont tout simplement records. On parle d'un revenu total d'environ 63,9 milliards de dollars, soit une croissance de 24% par rapport à l'année précédente. Mais là où ça devient vraiment spectaculaire, c'est dans le segment des semi-conducteurs pour l'IA. Les revenus de cette branche devraient exploser pour atteindre environ 20 milliards de dollars, une hausse de 65%. Rien que pour le quatrième trimestre, on anticipe 6,5 milliards, soit 74% de croissance. C'est une dynamique absolument phénoménale. Maintenant, parlons des clients. C'est un point crucial pour comprendre la stratégie de Broadcom. L'entreprise a une très forte concentration sur ce qu'on appelle les hyperscalers, les géants du cloud et de la tech. On parle de Google, avec qui il co-développe les fameux processeurs TPU. On parle de Meta, d'Amazon, de Microsoft, d'Oracle. Ces entreprises sont les plus gros consommateurs de puissance de calcul au monde. Et il y a une nouveauté majeure. Broadcom a récemment signé avec un quatrième client majeur dans l'IA qui serait Anthropic, avec des commandes de XPU dépassant les 10 milliards de dollars. Bien sûr, Apple reste un client historique très important pour les puces sans fil qui équipent les iPhones. Mais pourquoi ces géants se tournent-ils vers Broadcom pour des puces sur mesure ? La réponse est simple. Les GPU génériques, même les plus puissants, ne suffisent plus pour leurs besoins spécifiques en inférence et en entraînement de modèles d'IA à très grande échelle. Une puce customisée permet d'optimiser la performance, la consommation d'énergie et les coûts de manière drastique. Broadcom est le partenaire de choix pour ce type de projet complexe. Passons maintenant à la solidité financière, et là encore, c'est du très solide. La marge brute de l'entreprise avoisine les 77%, et la marge d'EBITDA, un indicateur clé de rentabilité opérationnelle, atteint un niveau incroyable de 67%. C'est colossal. Le free cash flow, l'argent réellement généré par l'entreprise après ses dépenses, est attendu à 26,9 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025, en hausse de 39%. C'est cette montagne de cash qui leur permet d'innover, de racheter des entreprises comme VMware et de récompenser les actionnaires. Le carnet de commandes, ou backlog, pour le segment IA, est un autre élément qui donne une visibilité exceptionnelle. Il s'élève à plus de 73 milliards de dollars
étalé sur environ 18 mois. C'est une garantie de revenus futurs. Et la tendance ne faiblit pas. Pour le premier trimestre de l'année fiscale 2026, la direction anticipe un revenu de 19,1 milliards, soit 28% de croissance, dont 8,2 milliards juste pour les semi-conducteurs IA, ce qui représente un doublement par rapport à l'année précédente. Pour les investisseurs qui aiment les revenus, Broadcom verse un dividende, avec un rendement actuel autour de 0,09%. Ce n'est pas énorme, mais il est augmenté très régulièrement. Le retour sur capitaux propres, ou ROE, est élevé autour de 31%, ce qui montre que l'entreprise utilise très efficacement l'argent des actionnaires. Et même si l'acquisition de VMware a ajouté de la dette, celle-ci reste tout à fait gérable grâce au cash flow massif généré chaque trimestre. Maintenant, la partie que vous attendez tous, les simulations de gains. Attention, ce sont des scénarios basés sur les consensus d'analystes, pas des certitudes. Le scénario de base le plus probable table sur un revenu d'environ 97 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026, soit une croissance de 52%, et un bénéfice par action ajusté d'environ 10,29 $, en hausse de 51%. Dans ce cas, le prix cible moyen des analystes se situe entre 430 et 457 $. En partant d'un cours actuel autour de 331 $, cela représenterait un potentiel de hausse de 30 à 38%, sans compter les dividendes. Maintenant, le scénario bulle, le plus optimiste. Si l'accélération de l'IA est encore plus forte que prévu, certains analystes voient un prix cible autour de 500 à 510 $, soit une hausse potentielle de 50 à 54%. Enfin, le scénario bear, le plus pessimiste, que se passerait-il en cas de ralentissement des dépenses des géants de la tech ou d'une concurrence plus agressive ? On pourrait tout de même avoir une croissance de 20 à 30%, ce qui amènerait le cours de l'action autour de 370 à 400 $, soit une hausse de 12 à 20%. Même dans le pire scénario, le potentiel de baisse semble limité. En combinant la croissance du cours, le réinvestissement des dividendes et la puissance du free cash flow, on pourrait viser un retour annualisé potentiel de 25 à 40% sur les 2 à 3 prochaines années si la tendance IA se maintient. Bien sûr, il y a des risques. Le premier est la forte concentration des clients. Si un des hyperscalaires décidait de réduire ses commandes ou de développer encore plus de puces en interne, l'impact serait significatif. Il y a aussi le risque lié à la valuation. L'action se paie entre 32 et 35 fois ses bénéfices futurs projetés, ce qui est élevé et intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Enfin, l'investissement dans l'IA fonctionne par cycle, un ralentissement des dépenses d'investissement pourrait peser sur le titre. Pour conclure, Broadcom est sans aucun doute l'une des entreprises les mieux positionnées pour capitaliser sur la vague de l'intelligence artificielle. Son carnet de commandes massif lui offre une visibilité unique, et son intégration stratégique entre le matériel et le logiciel avec VMware crée un écosystème puissant et très rentable. Un petit rappel important, cette vidéo n'est pas un conseil financier personnalisé. Investir comporte toujours des risques, y compris une perte en capital. Faites toujours vos propres recherches et n'hésitez pas à consulter un conseiller financier si besoin. Les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs. Si cette analyse détaillée vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Commentez Avegeo ou donnez-moi votre avis sur cette entreprise. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines analyses, que ce soit sur les SCPI, les cryptos liés à l'IA ou les stratégies de dividendes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Future Invest IA.